Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à la nouvelle version de notre CRM Efficient Enterprise, version 2024, et aussi sur un focus sur notre solution de marketing et dans sa version freemium. Aujourd'hui, je devais me trouver avec Fabrice Lambert, mon collègue, mais qui est malheureusement malade ce matin. J'ai eu l'information ce matin. On s'était partagé le travail en deux, en quelque sorte. Donc sa partie, je vais essayer de la reprendre sans trop d'accro. Mais il devait vous présenter le plugin Outlook, le nouvel plugin Outlook sur sa base de démonstration. Malheureusement, moi, je ne vais pas pouvoir le faire. Donc ce que je vais vous proposer de faire, c'est qu'on va enregistrer à la fin de cette session une vidéo de 2-3 minutes qu'on enverra à chacun d'entre vous pour vous montrer à quoi ça ressemble vraiment en démo, ce fameux plugin. Et si jamais vous voulez prendre rendez-vous avec l'un de nous deux ou même avec Sybille, évidemment, on pourra le faire en face à face, on pourra vous présenter ce fameux plugin. Voilà. Je suis quand même avec Sybille Rivière, ma collègue, vous connaissez certainement, qui est là pour répondre à vos questions aussi. Donc si vous en avez, s'il vous plaît, écrivez-les dans le chat, ces questions. Et soit moi, soit Sybille répondra à celle-là. Allez, j'espère que tout le monde m'entend bien. Sybille, tu m'entends? Tu peux me confirmer, s'il te plaît? Ouais, tout va bien. Parfait. Je t'entends très bien, ouais. Parfait. Commençons. Donc, au sommaire de ce webinaire aujourd'hui, nous avons donc les toutes dernières nouveautés concernant la version Enterprise, notamment le plugin Outlook, qui a été redesigné et qui va, je l'espère, vous satisfaire. Et on fera un autre focus sur l'intégration de notre logiciel de marketing. Ifici n'a pas que des CRM à son catalogue, on a aussi une solution de marketing qui est intégrée évidemment au CRM et je vais vous la présenter. Donc, quelques slides très rapidement au début, évidemment, et ensuite on basculera sur la démo des deux produits et on conclura le webinaire, la session, par une session de questions-réponses, tout simplement. Donc, commençons par les dernières nouveautés sur le CRM Enterprise. Vous voyez la timeline ici, nous, présent sur la colonne de droite, d'accord. Donc, je vais vous présenter tout ce qui est à gauche de cette colonne, tout ce qu'on a déjà sorti depuis juillet 2024, ça fait bientôt un an qu'on travaille sur cette nouvelle version. Et donc on a commencé à redesigner totalement l'application. Vous verrez, comparé aux versions précédentes du CRM, elle est plus dans l'air du temps, dans son ergonomie, dans son design. Donc ça a été un gros point d'amélioration. On a également arrêté tout ce qui était pop-up. Nos clients nous disaient à chaque fois les pop-up c'est assez contraignant, ça ouvre plein de fenêtres. Au bout d'un moment, on est assez perdu dans toutes ces fenêtres. Donc on a arrêté ce mode de fonctionnement et vous verrez, ça va ouvrir la page dans un nouvel onglet du navigateur. Donc on n'a qu'une seule page internet et ça facilite grandement la navigation, tout simplement. Sur l'UI et l'UX, donc vraiment le design et l'ergonomie et la facilité d'usage, on a fait beaucoup d'améliorations sur les tableaux notamment, on verra tout à l'heure. On a plugué un autre système, un autre logiciel qui s'appelle Amplitude, nos CRM. Comme ça, on sait vraiment l'usage que font nos clients du CRM. Et on sait vraiment les points, les fonctionnalités qui sont peu utilisées comparées à celles qui sont vraiment utilisées tous les jours. Donc ça nous permet un peu de prioriser nos développements et nos évolutions. On a également intégré de l'intelligence artificielle. Je vais vous le présenter pendant la démo, mais quelques fonctionnalités assez pratiques d'analyse de sentiments notamment. Donc ça va analyser les mails que vous recevez pour voir si le ton du mail est assez positif ou au contraire négatif. Et une autre fonctionnalité sur l'enrichissement des contacts. Je ferai également la démo, vous verrez, mais ça va mettre à jour les données de vos contacts. Comme ça, on garantit une certaine qualité de données dans le CRM. On en rediscutera évidemment. La version 1.2, on avait fait vraiment un focus sur tout ce qui est Google et intégration avec Google, donc Google SSO par exemple.
Voilà. Et aussi la mise à jour des API avec Google Maps, donc les cartes qu'on utilise au sein du CRM. Voilà, donc un gros focus là-dessus. En version 1.3, on a mis à jour l'application mobile. J'espère que vous le savez tous, mais notre CRM est aussi disponible sur l'application mobile, que ce soit un Android ou un iPhone, peu importe le téléphone que vous utilisez, vous pouvez télécharger une application sur le store et accéder à votre CRM préféré sur l'application. Que ce soit en lecture, en écriture, en consultation, en mise à jour, en création de nouvelles données, dicter par exemple vocalement des comptes rendus suite à un rendez-vous, tout ça est faisable via l'application mobile. Et on a revu un petit peu aussi l'ergonomie de celle-ci. On a amélioré le connecteur avec Apsys, c'est la solution de marketing qu'on a au sein de notre catalogue. Donc le connecteur entre le CRM Enterprise et cette solution marketing a été revu et amélioré. Et on a, dernière chose concernant les documents, on peut maintenant joindre des documents .zip, des documents compressés, on peut les joindre au sein du CRM. Voilà. Et la toute dernière salve d'évolution, on va dire, c'est donc une nouvelle Outlook Add-in. Encore une fois, je le répète pour ceux qui viennent nous rejoindre, malheureusement, c'était mon collègue Fabrice qui devait s'en charger de cette présentation. Malheureusement, il est malade depuis ce matin. Il est vraiment pas du tout disponible pour faire cette démonstration. Donc, ce que je vous proposais, c'est qu'on va enregistrer une démo dans la journée et on vous la transmettra par mail à chacun d'entre vous. Comme ça, vous verrez vraiment le produit fonctionner en live. Voilà. Je vais quand même vous détailler aujourd'hui ce que le plugin sait faire avec des slides, donc plutôt théoriques. Mais je ne vais pas pouvoir faire la démo. Et un autre focus sur la dernière salve d'évolution sur l'emailing, l'activation des campagnes d'emailing pour tous les utilisateurs d'Enterprise 2024. Concernant le marketing, on y reviendra. Donc maintenant, un petit focus théorique donc sur ce fameux add-in Outlook. D'accord, donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait 4 grosses fonctionnalités, on va dire. La première, c'est une capture express des interactions. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? C'est que ça va, quand vous recevez un mail au sein de votre messagerie Outlook, quand vous cliquez sur l'add-in, il va tout de suite détecter tout ce qui gravite. Si le contact est connu, pardon, il va reconnaître le contact. S'il est existant dans votre CRM, la clé de reconnaissance, c'est simplement l'adresse mail du contact. Si l'adresse mail est connue et enregistrée dans votre CRM et rattachée à un contact, tout de suite, il va faire apparaître la fiche du contact dans Outlook. D'accord? Il va faire apparaître tous les éléments qui sont liés à ce contact. Est-ce que ce contact fait partie d'une société? Si oui, je verrai le nom de la société. Est-ce qu'on a eu récemment d'autres interactions, d'autres mails, des rendez-vous, des appels rattachés à ce contact? Si oui, on verra une liste assez succincte des dernières interactions, mais on la verra quand même. Est-ce qu'il y a des opportunités rattachées à ce contact? Ouais, tous les éléments qui gravitent autour du contact, je les verrai apparaître directement dans ma messagerie Outlook. Et toutes ces informations, c'est des liens cliquables. C'est-à-dire que si je clique sur la société du contact, par exemple, c'est un lien qui va ouvrir tout de suite le CRM et qui va me présenter la société du contact. C'est que des liens cliquables. Oups, pardon, c'était pas ça que je voulais faire. Voilà. Le deuxième pilier, c'est l'enregistrement des données du contact en un clic. D'accord, donc une fois de plus, c'est tout simplement, on va pouvoir, si un contact est inconnu dans votre CRM, c'est la première fois qu'on reçoit un mail de ce contact-là, donc on le reçoit dans ma messagerie Outlook, je vais pouvoir tout simplement en un clic créer un nouveau contact dans mon CRM. Donc il va reprendre toutes les données de la signature de contact, donc son nom, son prénom, son adresse mail, pourquoi pas d'autres coordonnées, son numéro de téléphone, pourquoi pas, et en un clic, ça va créer un nouveau contact dans le CRM. Donc assez pratique aussi. Une vue 360 degrés instantanée sur chaque contact existant. Donc ça, voilà, pareil, ça montre toutes les opportunités, les tickets, les tâches, tout ce qui est rattaché au contact. D'accord ? Vous allez avoir une vue résumée dans Outlook.
Et la dernière chose, l'ouverture immédiate des messages archivés. Si on a déjà sauvegardé des mails de ce contact-là précédemment, dans le passé, j'aurai la liste je retrouvais assez facilement surtout, la liste de tous les mails déjà enregistrés dans le CRM et je vais pouvoir les consulter rapidement. D'accord, en un clic, je vais pouvoir ouvrir un mail déjà enregistré dans le passé. C'est pratique également. Slide suivant. Voilà. Donc ce fameux add-in Outlook a été repensé pour le nouvel Microsoft Outlook. Vous le savez certainement, mais Outlook a changé, Microsoft a changé un peu la politique sur son Outlook, a changé quelques éléments assez techniques. Et donc ce nouvel add-in a été repensé totalement pour ce nouvel Outlook, donc correspond à toutes les normes. D'accord, et il fonctionne aussi bien sur Windows que sur macOS déjà. Donc vous avez un Mac ou un Windows, peu importe, l'add-in peut être utilisé. Il fonctionne aussi bien sur l'interface web, donc le Outlook web, que sur l'interface, le client lourd, on appelle le logiciel qu'on installe sur l'ordinateur. Donc peu importe la forme que vous avez d'Outlook, le plugin va pouvoir être utilisé. Mode email instantané et email simplifié, ça c'est pour avoir des modèles de mail qu'on va pouvoir utiliser directement depuis Outlook. Vous pouvez créer des modèles de mail et faire appel à ces modèles-là directement depuis sa messagerie Outlook. Ça fonctionne que, par contre, sur l'Outlook client lourd, donc le logiciel qu'on installe sur l'ordinateur. Là, on verra des raccourcis dans la barre dans le menu Outlook pour aller chercher les modèles du CRM directement. Compatibilité compte Microsoft 365 ou non, d'accord, donc ça fonctionne que ça soit avec 365, avec l'interface Entra, la nouvelle interface, ou avec Azure AD, ou avec vos comptes assez traditionnels IMAP ou POP, les comptes assez classiques, peu importe, ça fonctionne vraiment avec toutes les différentes versions d'Outlook. On va appeler ça comme ça. L'add-in à l'épreuve du temps, qu'est-ce qu'on voulait entendre par là? Tout simplement, à chaque fois qu'on va faire une évolution sur cet add-in, on va apporter une amélioration, et l'amélioration va être, l'add-in sera mise à jour de façon transparente. D'accord, il ne faudra pas réinstaller l'add-in à chaque fois. Alors, ce ne sera pas des nouvelles versions comme on faisait avant, où il fallait désinstaller et réinstaller la nouvelle version. Là, c'est totalement transparent et pas besoin de réinstaller, tout simplement. Et déploiement flexible, ça c'est surtout pour vos administrateurs, on va dire. Si votre domaine est géré par Entra, tout simplement, votre administrateur, va pouvoir ajouter le manifeste directement dans son centre d'administration pour déployer à l'ensemble des collaborateurs le nouvel add-in, ce qu'on appelle un push organisationnel. Donc il y a un administrateur qui le fait et ça se déploie sur tous les postes. Et si vous n'avez pas la technologie Entra, l'utilisateur va pouvoir tout simplement l'installer lui-même, cet add-in, en allant dans l'add-in Outlook tout simplement, dans un endroit qui s'appelle add-in Outlook, et il va pouvoir rechercher Efficient Enterprise et l'installer lui-même, tout simplement. Donc, soit chacun le fait tout seul, on va dire, soit un administrateur peut le faire pour l'ensemble des collaborateurs. Voilà. Donc là, on a vu ce que l'add-in faisait actuellement, aujourd'hui, d'accord, tout le fonctionnement que je vous ai dit tout à l'heure, et là je vous donne un petit aperçu sur la prochaine évolution qui va arriver d'ici la fin de l'année maximum. Et donc encore 3 autres grosses fonctionnalités qui vont apparaître. La première, c'est la détection intelligente du contexte. Donc on va utiliser des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui va permettre en fait à l'add-in tout de suite d'analyser le contenu du mail, donc vraiment le texte, le corps du message. Donc, il va l'interpréter, ce corps du message. Il va pouvoir vous suggérer un élément de contexte. Voilà. Par exemple, là, mon prospect, mon client me parle d'une opportunité. Et dans l'add-in, on va vous suggérer l'ouverture d'une opportunité. D'accord. S'il parlait d'un problème de SAV, ou voilà, il rencontre
un souci quelconque, mais il va vous suggérer l'ouverture d'un ticket directement dans le CRM. Donc en un clic, on appuie sur l'icône d'intelligence artificielle, il analyse le mail, il résume l'échange, il vous suggère une action, la création d'une tâche, la création d'une opportunité ou d'un incident. Voilà. Ça, c'est ce qui va arriver très prochainement. Il va aussi extraire automatiquement des données du corps du mail. Là, il va vous suggérer, pourquoi pas, l'ouverture d'une opportunité. Mais si dans le corps du mail, le client ou le prospect vous fait part d'un budget ou d'une date cible, il a besoin du service à telle date, il a tel budget à son actif, mais il va extraire les données du corps du mail, il va renseigner les champs du CRM. Donc sur l'opportunité, la date cible de l'opportunité, il va la renseigner, le montant, il va le renseigner, etc. Donc il va pouvoir extraire automatiquement des données. Et la troisième chose, exemple de workflow opportunité, un clic, c'est qualifié. Qu'est-ce que ça veut dire? L'intelligence artificielle, toujours la même, propose le type de conversion. Donc il dit, c'est une opportunité, voici les champs que j'ai pu extraire, tout simplement. L'utilisateur va vous-même vous valider, d'accord? Et comme ça, l'opportunité, tout de suite, il y a un workflow qui est associé, et dans le statut qualification, par exemple. Ouais, on va pouvoir faire d'une pierre deux coups, même plus que deux coups, on va dire, on va pouvoir faire plusieurs actions en un clic. Toujours, je vous rappelle, hein, ça c'est depuis ma messagerie Outlook, depuis un mail que j'ai reçu. Quand je reçois un mail, je vais pouvoir avoir des actions immédiates et concrètes directement dans mon CRM. Voilà, donc là j'en ai fini sur la partie donc théorique de ce fameux Add-in Outlook. Une fois de plus, je le répète une troisième fois, on vous enverra une vidéo sur le fonctionnement de ce plugin dans les prochains jours. Là, on va faire le focus maintenant sur la partie marketing, d'accord, qu'on vous propose aussi. Donc le CRM est intégré avec une plateforme de marketing qu'on appelle Apsys chez nous. Et donc les deux sont complètement connectés, ça je vais vous faire la démo juste après, vous verrez à quoi ça ressemble. Mais les clés du succès de ça, les grosses thématiques qu'il faut retenir, c'est que le marketing va pouvoir automatiser vos ventes. D'accord, donc ça automatise des tâches répétitives. On a toute une fonctionnalité de marketing automation qui va déclencher comme ça plusieurs actions en cascade. Je vais vous montrer juste après. Ça peut fidéliser encore plus vos clients parce que on peut évidemment faire des campagnes de réengagement, donc renvoyer des campagnes d'emailing au bon moment et aux bonnes personnes, d'accord, en analysant les données du CRM évidemment. On peut développer les ventes en faisant du cross-sell ou de l'upsell, hein, tout simplement. Donc je détecte une opportunité commerciale dans mon CRM et je vais pouvoir envoyer des emailing très ciblés à ces clients pour proposer d'autres services par exemple, ou faire du cross-sell. Ça optimise vos processus, donc je reparlais tout à l'heure des workflows, donc ça améliore les workflows, ça automatise la création de tâches vers le CRM. J'y reviendrai, mais le marketing va pouvoir tout de suite créer des notifications côté CRM aux commerciaux pour dire attention, voilà, ce prospect ou ce client a eu tel comportement sur la campagne de marketing que je viens d'envoyer, il l'a ouvert, il a cliqué, il présente un intérêt envers cette dernière communication. Le commercial du CRM sera alerté de ce comportement. Donc ça, on va pouvoir le faire aussi. On peut évidemment faire de la segmentation ultra précise, donc là on utilise toutes les données du CRM pour avoir le ciblage le plus fin et le plus cohérent possible côté CRM qu'on va pouvoir exploiter côté marketing. Et évidemment, on va pouvoir faire du marketing personnalisé, donc on va personnaliser un maximum le message en reprenant des données du CRM. Donc voilà, tout simplement le nom du contact, le nom de sa société, la date la dernière opportunité qu'on a signée avec eux, etc. Donc voilà, les données qui sont contenues dans mon CRM, je vais pouvoir les exploiter pour personnaliser le contenu même du message marketing que je vais envoyer. Évidemment, l'intérêt de coupler le marketing à un CRM, c'est qu'on va pouvoir centraliser la donnée. Donc, je suis commercial, j'accède à mon CRM, à mon portefeuille de clients,
sans me connecter à une autre plateforme de marketing, dans mon CRM, je verrai l'impact de la communication marketing envers mes clients. Est-ce que mon client a répondu au dernier email, ou est-ce qu'il a ouvert, ou est-ce qu'il a cliqué sur ce formulaire de satisfaction, par exemple. Ouais, tout ça, je vais l'avoir directement, toutes les statistiques en fait du marketing, je vais les avoir directement dans mon CRM. Donc on arrête les silos, le silotage d'un côté le marketing, de l'autre côté le commerce, on va dire. Les deux sont couplés et vraiment il y a une synergie qui se crée entre les deux. Alors maintenant, pourquoi choisir Enterprise Marketing? Plusieurs éléments à garder en tête également. La mise en service rapide, vous verrez, c'est en quelques heures, quelques heures, ça correspond à la formation qu'on va vous dispenser. En quelques heures, vous pouvez activer ce logiciel de marketing, voilà, et l'utiliser immédiatement. C'est pas comme un CRM où il faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois à déployer. D'accord, ça c'est prêt à l'emploi, on va dire en quelques heures, on va pouvoir tout de suite envoyer son premier email. La plateforme est intuitive, je vais vous la montrer juste là dans quelques minutes. Accessible à tous, pas besoin d'être un utilisateur expérimenté ou expert dans ça. Tout le monde va pouvoir utiliser assez facilement la plateforme. Apsys, donc notre solution de marketing, garantit un taux de délivrabilité à 98%. Ça, c'est l'un des meilleurs taux du marché, d'accord? Donc, ça veut dire qu'à 98%, on assure que vos mails marketing vont être reçus par vos destinataires, vos prospects ou vos clients. Donc, c'est là, encore une fois, c'est l'un des meilleurs taux du marché. Boosté par l'IA dans le logiciel de marketing, où on a quelques fonctionnalités d'intelligence artificielle qui permet la génération de contenu, notamment. Je vais vous le présenter. Et la plateforme est dans votre langue, évidemment. Tout est en anglais, en français, évidemment. Ou français, ou peu importe les langues. Elle peut être traduite en différentes langues. Mais bon, là chez vous, je pense que j'ai une population de francophones, donc tout est en français, tout simplement. Cerise sur le gâteau, on va dire, on propose une édition freemium, donc une édition gratuite de ce logiciel de marketing. On verra qu'on a des offres payantes, mais la première édition, elle est gratuite, d'accord, et vous pouvez la déployer instantanément. Gratuite, comment ça fonctionne? Si vous avez entre 1 à 19 licences CRM, d'accord, on vous offre une licence marketing. D'accord. Si vous avez entre 20 et 29 licences CRM, vous aurez le droit à 2 licences marketing, et ainsi de suite. D'accord. Donc la version gratuite, l'accès gratuit au marketing dépend du nombre de licences CRM que vous avez. D'accord. Mais si vous avez par exemple que 2 licences CRM, vous avez déjà une licence marketing incluse, gratuite. Donc vous pouvez d'ores et déjà utiliser le CRM couplé au marketing. Dans cette édition freemium, quelles sont les fonctionnalités disponibles? Donc l'envoi d'emailing, donc de newsletter par exemple. Elle est limitée à 5000 envois, 5000 emails par mois. Donc ça c'est la limite un peu technique qu'on a mis en place sur cette édition freemium. On ne peut pas déplacer les 5000 mails par mois. Si on dépasse, on ira sur l'édition payante juste après, quand je vais vous présenter. Vous avez le droit à la création de formulaires. Donc ça peut être tout type de formulaires, des formulaires des enquêtes de satisfaction, des formulaires que vous mettez sur votre site internet pour s'inscrire à une newsletter, pour télécharger un livre blanc, pour des formulaires de prise de contact, tout simplement. N'importe quel type de formulaire, on peut les générer depuis la plateforme de marketing et envoyer le lien soit par mail, soit placer le lien du formulaire sur votre site internet. Comme une pop-up ou même complètement encapsulé sur une page du site. On vous offre aussi des fonctionnalités de marketing automation, en plus de l'emailing et du formulaire. Donc on va pouvoir déclencher automatiquement et en cascade un certain nombre d'actions. D'accord, donc je vais vous présenter tout de suite après. Et évidemment des fonctionnalités de tableau de bord pour avoir des statistiques sur le logiciel de marketing. Donc le nombre d'emails envoyés, le taux d'ouverture, le taux de clic, etc. Je vais vous présenter tout à l'heure. Mais aussi, ces statistiques-là, on va les retrouver dans le CRM. Ça, c'est le connecteur qui rentre en jeu. On va pouvoir synchroniser comme ça les statistiques. De façon automatique, évidemment, je vous rassure.
Si vous dépassez les 5000 mails par mois, donc là on a d'autres versions payantes ce coup-ci, donc on en a 3 autres, la version Lite, Essential et All-in-One. La version Lite, c'est le même périmètre fonctionnel, donc les tableaux de bord, l'audience, les emailing, les formulaires et les landing pages. On a ajouté la gestion d'événements, donc que ce soit des événements physiques ou des événements comme aujourd'hui, si vous organisez des webinaires par exemple, vous pouvez organiser toute la communication qui gravite autour de l'événement. Donc l'envoi du mail d'inscription, l'envoi du mail de confirmation, le mail de remerciement, la gestion de liste d'attente, si c'est vraiment un événement physique qui est restreint à X invités par exemple. Tout ça, on peut le gérer. Et cette version Lite commence à partir de 10 000 emails par mois. Et ensuite, c'est des packages. Si vous avez, par exemple, si vous n'utilisez que ce périmètre fonctionnel, mais que vous voulez 20 000 mails par mois, ben, en face du package 20 000, on a un tarif qui correspond. La version Essential, celle d'après, donc c'est le périmètre Lite que je viens de vous lister, plus la gestion de SMS. Donc on peut envoyer des SMS unitaires ou des campagnes d'SMSing en plus. On a toutes les fonctionnalités de marketing automation. D'accord, donc on l'a dans la version gratuite, le marketing automation, mais il est limité à certains nombres d'actions, évidemment. Là, c'est le périmètre complet de tout ce qu'on peut faire avec l'automation. Et en plus de tout ça, le catalogue API qu'on va pouvoir exploiter aussi pour connecter ce logiciel de marketing à d'autres logiciels que vous avez au sein de votre SI. Ça débute à partir de 50 000 mails par mois. Et la version all-in-one, donc la version suprême, on va dire, la version complète, donc c'est ce périmètre-là Essential, plus le tracking du site internet. Donc on va connecter le logiciel de marketing à votre site web pour traquer tout ce qui se passe sur le site internet. Donc le nombre de visites, le comportement des visiteurs. Le visiteur, comment il a accédé déjà à mon site, par une recherche Google, par un post LinkedIn, par que sais-je. Donc l'origine, la source. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait sur le site internet? Quelle page il a visité? En quel ordre? Ouais. Tout ça, je traque vraiment tout. Voilà. Tout ce qui se passe sur le site internet. Et en plus de tout ça, on va pouvoir interfacer avec une marketplace le logiciel de marketing à d'autres logiciels que vous avez chez vous, un extranet par exemple, un intranet, un ERP, n'importe quoi. On va pouvoir connecter le logiciel de marketing à d'autres logiciels. Cette version commence à partir de 75 000 mails par mois, tout simplement. Une fois de plus, ça c'est que un niveau, c'est le palier minimum, et évidemment on peut augmenter, hein. On a des clients qui envoient plus de 2 millions de mails par mois, donc après on a des paliers comme ça où ça incrémente de 75 000 à 100 000, à 125, 150, etc. Il n'y a pas vraiment de limite supérieure. Voilà. Le périmètre maintenant, je vous l'ai dit que ce logiciel de marketing AppSys est connecté à votre CRM Enterprise, un connecteur qu'on a développé nous-mêmes, un connecteur qui fonctionne avec des API, donc c'est en temps réel, hein, c'est vraiment de la synchro en temps réel, il n'y a aucun temps de latence ou d'attente. D'accord ? Et qu'est-ce que cette synchronisation couvre? Tout simplement les contacts. Donc le but du jeu, en fait, le mode d'emploi, tout simplement, c'est vous avez vos contacts et toutes les données de votre CRM dans votre CRM, tout simplement, c'est non. Dans le CRM qu'on débute le ciblage, on dit tiens, je vais cibler tous mes prospects que j'ai pas contactés depuis 6 mois et qui ont un intérêt envers tel service ou tel produit. Voilà. Donc ce ciblage, cette sélection se fait côté CRM. En un clic, je vais pouvoir synchroniser ces contacts, cette sélection, avec le logiciel de marketing. Comme ça, je vais retrouver directement dans le marketing une cible, une liste de contacts que je vais pouvoir adresser directement. On va récupérer les champs du contact. D'accord, donc tous les champs qui sont contenus dans mon CRM, je les récupère côté marketing pour personnaliser les messages, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ensuite, dans l'autre côté, dans l'autre sens, ça peut créer un contact dans le CRM s'il est inexistant. D'accord ? Je reprends le cas du formulaire de tout à l'heure. On a créé un formulaire qu'on a placé sur notre site internet, un formulaire de prise de contact. Donc ça, ce sont vos visiteurs, vos leads qui arrivent sur votre site internet, qui renseignent, tiens,
j'ai un intérêt envers vos services, j'aimerais bien avoir un peu plus d'informations. Je laisse mon nom, mon prénom et mon adresse mail. Je clique sur valider sur le formulaire, bah là ça va créer directement un contact, un nouveau contact, un lead en quelque sorte dans le CRM. Donc ça, voilà, c'est côté marketing vers CRM. Ça va synchroniser évidemment les consentements, hein, la pierre angulaire de tout ça, c'est la gestion des consentements. On ne peut pas envoyer un email si on n'a pas reçu le consentement de la personne, on opt-in. Donc ça gère tous ceux qui sont abonnés, qui se désabonnent aussi, évidemment, ça met à jour automatiquement. Ça synchronise les statistiques, j'en ai déjà parlé, et ça crée des tâches vers le CRM. Donc là, c'est le marketing qui envoie vers le CRM des tâches, des notifications. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure, mais un nouveau lead ou quelqu'un qui a eu un tel comportement sur ma dernière communication marketing, et bah, je vais déclencher une tâche vers un utilisateur en particulier dans le CRM, un commercial par exemple, ou même l'équipe commerciale, pourquoi pas dans son ensemble, pour dire tiens, là il y a un potentielle opportunité à travailler. Voilà. Maintenant, place à la démo. C'est de la théorie, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble tout ça. Voilà, hop, je me connecte au CRM. Déjà, donc je vais faire un focus sur le CRM et ensuite je vais switcher sur la plateforme de marketing. Donc déjà, vous voyez, dans l'interface, dans l'ergonomie, c'était la première évolution qu'on a pris en compte. On a quelque chose d'un peu plus moderne qu'avant, d'accord. Donc les couleurs, etc., la fonction, les menus, les icônes, etc. ont évolué, même un peu les couleurs des budgets. Donc c'est un logiciel un peu plus dans l'air du temps. Donc première évolution un peu visuelle, on va dire. D'accord, donc le code couleur a changé, le menu, vous voyez, peut se déplier ou le garder tout le temps ouvert ou dire bah tiens, il s'ouvre uniquement quand je fais un survol de la souris. D'accord, on a revu un petit peu aussi ici les modèles, les objectifs, ouais, tout ce qui est configuration, on les a regroupés. Avant c'était un peu tout mélangé. D'accord, donc, voilà la première évolution. Le moteur de recherche, on l'a mis au centre ici. D'accord. Et les icônes ont aussi un peu évolué en haut à droite de l'écran. Maintenant, si on va sur une fiche, une société par exemple en particulier, donc là c'est toujours la même chose hein, dans le fonctionnement, on a un moteur de recherche dédié par entité, hein, ça n'a pas évolué. Et si je vais sur ma société Fabulous Garden par exemple, ici un petit peu le code couleur, le contraste, etc. a évolué. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Ici on a une étiquette qui permet de quantifier la qualité de la donnée présente sur cette fiche société. Donc là, j'ai une qualité estimée à 92%. Donc en fait, c'est le taux de complétude. Vous définissez quels sont les champs essentiels qui doivent être renseignés sur la fiche du client, hein, de la société en elle-même. Si les champs sont complétés, s'ils sont à jour, d'accord, mais il met une qualité de données, comme ça il estime à 92% chez moi la qualité de données, tout simplement. On a toujours ce fameux système d'étiquette qui est assez pratique et assez visuel, hein, évidemment. Voilà, et regardez, je vous montre maintenant quelque chose qui fera plaisir à beaucoup d'entre vous, je suppose, la fin des pop-up incessants qui s'ouvrent un peu partout sur l'écran. Voilà, si je veux modifier la fiche de cette société, je clique sur ce crayon modifier. Qu'est-ce que ça fait? Ça n'ouvre plus une pop-up, ça ouvre un onglet dans le navigateur internet. Ouais, j'ai toujours une seule page internet ouverte. D'accord? Et donc là, ça ouvre la fiche de la société en modification dans l'onglet. Je fais ma modification, je sauvegarde, ça va fermer l'onglet, je reviens sur la page précédente, donc la fiche de la société en consultation. Voilà. Ça, c'est vrai partout, hein. Il n'y a plus de pop-up, il n'y a plus aucun pop-up sur l'application. Voilà. Maintenant, sur les contacts, je vais vous montrer, si je vais sur Fabien Bellemare, toujours notre contact favori ici, quelques fonctionnalités d'intelligence artificielle. Ici, vous voyez cette icône-là. Ça, c'est l'icône qui va permettre d'enrichir les données de la fiche contact. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai reçu un mail récemment de Fabien Bellemare dans Outlook. Avec le nouvel add-in, j'ai sauvegardé le mail vers le CRM, donc j'ai retrouvé ici rattaché au contact dans l'onglet email les mails de mon contact que j'ai sauvegardé depuis Outlook.
Et cette fameuse fonctionnalité d'intelligence artificielle va détecter dans la signature du mail de Fabien Bellemare s'il y a eu une évolution dans ses coordonnées. Est-ce qu'il a changé de fonction? Est-ce qu'il a changé de numéro de téléphone, par exemple? Voilà. S'il détecte un changement, l'icône va être lumineuse, comme ici, va s'éclairer, va se colorer, justement, notamment. Et il va me dire, bah tiens, là, regarde, il y a des nouvelles coordonnées. Donc, voilà. Là, il dit, voilà, les données existantes aujourd'hui, bah, tu as ce numéro de bureau, là, cette ligne fixe, plus son numéro de mobile. Ça, c'est les données que tu as dans le CRM actuellement. Par contre, dans sa signature de mail, le dernier mail que j'ai reçu de sa part, bah, j'ai détecté une évolution. Là, il y a un nouveau numéro de portable, par exemple. Bah, je coche le numéro de portable, je sauvegarde et ça va mettre à jour. Je ne l'ai pas fait, mais ça va mettre à jour la donnée de contact présente dans le CRM. Ça, c'est une fonctionnalité qui va permettre justement de garantir une certaine qualité de données et tout le temps avec des données à jour du CRM. L'autre fonctionnalité d'intelligence artificielle, c'est ici l'analyse de sentiments rattachés au mail. Est-ce que dans le corps du mail, le message qu'on m'a envoyé, est-ce qu'il est plutôt positif, neutre ou négatif? Voilà. Ça, c'est très pertinent et très utile si vous utilisez le module de ticketing de service de SAV, on va dire, hein, du CRM. Quand on reçoit un mail d'un client qui est assez mécontent, par exemple, ben, il va analyser le mail du ticket, il va dire attention, là c'est vraiment négatif, voilà, donc je vais pouvoir prioriser le traitement de ce ticket en fonction du sentiment. Voilà, c'est une manière de faire. Voilà, donc ça c'était un petit peu les nouvelles fonctionnalités, les nouvelles évolutions du côté CRM sur la version Enterprise de 2024, qui est sortie en 2025. Voilà. Et donc maintenant on va rebasculer sur la plateforme de marketing, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Vous vous souvenez, le mode d'emploi est assez simple, hein. On va commencer de façon côté CRM pour faire notre ciblage, tout simplement. Donc le ciblage, vous avez sûrement déjà l'habitude, vous êtes déjà utilisateur du CRM, donc c'est l'outil de sélection qu'on va pouvoir utiliser. Je ne vais pas vous faire une démonstration de comment utiliser la sélection, ça c'est assez simple. On sélectionne les champs, on place nos filtres. D'accord, donc là j'ai sélectionné les sociétés qui sont de type client, que mes clients, j'exclus les prospects. Et à l'intérieur de ces clients, je veux m'adresser qu'aux contacts qui ont une fonction de directeur. Ouais, peu importe, un directeur général, directeur commercial, peu importe, ça doit contenir le mot-clé directeur. Et celle-ci, je vais l'utiliser dans le marketing. J'ai fait ma sélection côté CRM. Là, il y a un bouton abscisse qui va me permettre de dire, bah, tiens, j'active le bouton, ça va me permettre de synchroniser cette sélection avec le marketing, tout simplement. Je sauvegarde. Et là, si je switch, donc là, j'ai ouvert un autre onglet dans mon navigateur qui correspond à Absys, la plateforme de marketing. Voilà, et ici, je vais vous détailler juste après ce qu'on retrouve ici, mais là, si je vais au bout de la manipulation, dans l'audience et les contacts qui sont présents dans la plateforme de marketing, je vais retrouver sous l'onglet segment ma cible, les sociétés clients qui ont des contacts directeurs. Voilà. Ça, c'est le ciblage que j'ai fait côté CRM, que je retrouve maintenant côté marketing et que je vais pouvoir exploiter. Donc exploiter, qu'est-ce que ça veut dire? C'est soit je vais envoyer un emailing à ces contacts-là, tout simplement, soit un SMS, soit je vais les faire rentrer dans des workflows, dans des flux de marketing automation, tout simplement. Soit je vais leur envoyer un formulaire, tout type de formulaire, encore une fois, en prise de contact, enquête de satisfaction, peu importe. D'accord. Le tracking de site internet, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut traquer n'importe quel comportement, n'importe quel visiteur du site. On peut gérer des événements, évidemment. On a un calendrier pour voir toutes les programmations marketing qu'on a fait dans le temps, évidemment. Et les intégrations, c'est les fameux connecteurs avec les différents logiciels du marché, et notamment le CRM, tout simplement. Donc si on fait un focus vers l'emailing maintenant, on va faire ça. Vous avez remarqué déjà l'interface, l'ergonomie est semblable à celle du CRM, hein, c'est évidemment voulu, c'est vraiment ces deux logiciels mais qui sont vraiment semblables. Et donc là, comment on construit un emailing? C'est assez simple, on va pouvoir créer un nouveau courriel en haut à droite, on lui donne un nom, webinar, on envoie ça à une section, hop,
Et ensuite, soit on utilise déjà des modèles de mail prédéfinis, donc des templates de mail qu'on met à votre disposition, soit pourquoi pas des modèles à thème, donc en fonction de la période de l'année, est-ce que c'est Black Friday, est-ce que c'est Noël, est-ce que c'est Halloween, etc. On a des modèles un peu chartés, très design, gratuits, hein, évidemment, que vous pouvez utiliser. Ou évidemment, si vous avez vos propres modèles déjà, vous pouvez les importer et utiliser vos modèles à vous, évidemment. Si j'en prends un hasard, on va dire celui-ci. Voilà. Dans la conception, c'est très simple, tout le monde peut le faire. Hein. Sur la droite de l'écran, vous avez les éléments de conception. Donc du texte, des rubriques, des paragraphes, des rubriques, donc des titres, du texte, des images, des boutons, des menus, des icônes, peu importe. Ouais. Et on va tout simplement glisser-déposer. Donc là, je prends le bloc de texte que je vais pouvoir mettre ici, par exemple. Voilà. Très simplement. Si je veux rajouter une image à côté de ce texte, je vais pouvoir mettre ça ici. D'accord ? C'est extrêmement simple à utiliser. On peut évidemment supprimer les éléments à tout moment. On peut ajouter aussi, ça c'est assez pratique. D'autres logiciels ne le font pas aussi facilement. Ici, ouais, si là je veux mettre deux images côte à côte, je vais pouvoir cliquer sur le petit plus pour, comme si je faisais un tableau et j'ajoutais des colonnes, tout simplement, et je vais pouvoir revoir un petit peu l'espacement, très simplement, hein, comme ça, des colonnes. Si je ne veux pas que ce soit des colonnes strictement identiques dans leur taille, je pourrais faire ça par exemple. D'accord ? Et ici, je vais pouvoir mettre un bloc de texte par exemple en plein milieu, pourquoi pas, et ici une autre image. Ouais, donc, vraiment, la conception du mail en lui-même est extrêmement aisée, très simple à utiliser. Les images, évidemment, on clique ici, on peut charger. Si vous avez déjà une galerie présente dans votre CRM, vous avez déjà importé des images pour les exploiter. Soit sinon, on va pouvoir ouvrir votre espace de stockage sur l'ordinateur et utiliser une image présente sur l'ordinateur, ou tout simplement faire un copier-coller d'une URL, d'une image qui est présente sur Internet quelque part, et on va pouvoir utiliser cette image. Sur le texte, évidemment, tout à l'heure j'en parlais, je vais pouvoir personnaliser le mail, le contenu même du mail, avec les données de mon CRM. Donc je vais pouvoir utiliser des balises de données. Ça, ce sont les éléments qui sont contenus dans mon CRM que je vais pouvoir exploiter dans le mail. Donc admettons, si je veux récupérer le prénom de la personne, je vais mettre bonjour par exemple, et je vais pouvoir personnaliser le mail avec le prénom. Voilà, je vais chercher la balise, et ça va remplacer à chaque envoi, admettons dans mon ciblage j'ai 100 personnes, ça va résulter en 100 mails différents, chacun personnalisé avec le prénom du destinataire. Voilà, tout simplement. Donc là, encore une fois, on peut récupérer n'importe quelle donnée du CRM. Ensuite, une autre fonctionnalité, si on est un petit peu à court d'inspiration dans la génération de contenu, on va pouvoir utiliser des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Donc là, je vais taper un prompt, je vais le taper pourquoi pas en français. Hein. Ici, je donne ma consigne à l'IA, message de bienvenue. Voilà. Je lui demande de me générer un texte avec ce prompt qui est assez basique ici dans mon exemple. D'accord ? Et donc là, je vais pouvoir exploiter ce message. Donc, je peux accepter ici. Et évidemment, le modifier à ma guise, hein, supprimer des choses, modifier, rajouter, évidemment sans aucun problème. Okay. On peut évidemment mettre des liens. Hein, si ça, par exemple, c'est site web. Voilà. Je fais un lien hypertexte. Donc ça, c'est classique. Hein. Un lien hypertexte, soit qui renvoie vers une adresse web, donc votre site internet par exemple, soit qui renvoie vers un formulaire de sondage, donc un formulaire qu'on a préalablement créé dans Apsys, et en cliquant, le destinataire, le prospect ou le client, il clique sur le lien et hop, il va tout de suite apparaître sur une nouvelle page web qui correspond à mon sondage. Ça renvoie vers une adresse mail, un lien de désinscription, etc. évidemment. Et tous ces liens peuvent être suivis et traqués. Donc on va pouvoir avoir dans les statistiques, une fois que le mail est envoyé, qui a cliqué sur tel lien, à quel moment, combien de fois il a cliqué, voilà, toutes les statistiques relatives au clic. Okay.
Voilà, on peut faire énormément de choses avec ce logiciel d'emailing. On peut ajouter des icônes, on peut évidemment aussi dire bah tiens, tout ce bloc de texte, je vais pouvoir l'afficher ou le masquer en fonction de mon destinataire. Voilà, par exemple, je pourrais dire bah, tel destinataire a eu est segmenté de telle manière dans mon CRM, alors il verra apparaître ce bloc de texte. S'il ne renseigne pas cette condition, alors le bloc sera totalement masqué pour lui. Donc je peux avoir un seul emailing, mais avoir un rendu du mail complètement différent en fonction de la segmentation dans mon CRM. Voilà. C'est assez complexe comme ça, il faudrait vous donner un exemple assez concret, mais c'est assez puissant. L'étape suivante d'un emailing, une fois qu'il est prêt à l'emploi, évidemment, on va pouvoir l'envoyer à la segmentation que j'ai fait tout à l'heure. Hein. C'était donc mes sociétés clients et mes directeurs, tout simplement. Je vais cliquer sur suivant. Il me propose de faire un A/B testing. Donc ça, pareil, c'est une fonctionnalité assez avancée mais on peut tester plusieurs versions du même mail pour savoir lequel correspond le mieux en fonction de la date d'envoi, par exemple, ou l'heure d'envoi, surtout, en fonction du contenu. Donc c'est assez avancé, mais on peut faire des choses assez sympas. Voilà, définir l'objet du mail, utiliser l'intelligence artificielle pour nous permettre de faire ça aussi. Décider de l'adresse expéditrice du mail, de l'envoi. Et évidemment, soit envoyer maintenant, soit planifier le mail sur un calendrier pour que ça s'envoie tout seul. Une fois que c'est envoyé, j'accélère un peu parce que le temps passe très rapidement, j'aurai des statistiques, évidemment, sur les mails, les taux de livraison, les taux d'ouverture, les taux de clic, etc. Et toutes ces statistiques-là, c'est tout l'intérêt du connecteur, vont être aussi récupérées dans mon CRM. Donc là, ouais, je suis revenu sur Enterprise. Si je vais toujours auprès d'une société, par exemple un client, si je vais dans les campagnes, est-ce que ce client a été la cible de campagne de marketing? Oui, apparemment. D'un emailing, d'une enquête de satisfaction et d'un événement. D'accord. Et même si je veux aller sur Fabien Melmar directement, un contact en particulier, voilà, Fabien, lui, il a reçu une newsletter en février 2025. Il a ouvert et cliqué sur les liens présents dans cette newsletter. Donc je suis commercial, je n'ai pas accès au marketing, mais j'ai quand même une vision sur ce qui s'est passé côté marketing sur mon client. Voilà. J'arrête les silos, on travaille en synergie avec le marketing, le commerce et le marketing. Je reviens côté marketing, je vous montre rapidement, pour finir, le marketing automation qui est assez puissant. Ça c'est assez pratique, ouais, très simple à utiliser, ça peut paraître complexe ici, mais c'est très très simple. C'est que des blocs d'actions qui se suivent. Ouais, je relie les uns aux autres avec des flèches, tout simplement. Et donc ça commence toujours par l'écoute d'un événement. Voilà. Donc là, le service A a été activé ou acheté auprès du client. D'accord. Je vais essayer de faire la vente croisée, du cross-sell là-dessus. Donc j'envoie un emailing automatiquement à ce client. J'attends 3 jours. J'envoie un deuxième emailing. J'attends si cet emailing a été ouvert. Si oui, je vais sur cette branche verte. Sinon, hop, ça fait un autre comportement. D'accord. Si oui, j'envoie une notification au service commercial. Ensuite, je mets à jour de façon automatique à chaque fois. C'est le logiciel qui s'occupe de chaque étape automatiquement. Je mets à jour le profil. Je lui dis, tiens, maintenant ça devient un lead vente croisée sur ce profil-là. J'envoie une tâche côté CRM. J'en ai reparlé longuement tout à l'heure, mais hop, je crée à destination d'un commercial dans mon CRM une tâche pour dire, tiens, Monsieur Dupont a ouvert tous ces mails-là concernant le produit B. C'est un potentiel lead. Ça serait bien de le rappeler. Et je termine le flux. Très simple. Pour la conception, c'est comme tout à l'heure, si je concevais un emailing, c'est du glisser déposer. Donc je glisse et je dépose. Et ensuite, je rattache 2 éléments comme ça les uns aux autres. Voilà. Très simplement. Voilà, si je veux mettre une notion de timer, parce que je dois attendre un certain nombre de jours, d'heures spécifiques, etc. entre 2 actions, je peux le mettre ici. D'accord. Si je veux supprimer ce nœud, très simplement. Hop. Et je mets ça comme ça. Voilà, donc ça peut mettre à jour le profil, ça envoie des emails, ça envoie des SMS, ça crée des tâches
vers les différents CRM. Voilà, ça analyse le comportement. Voilà, ça, c'est donc le marketing automation. Je conçois tout un flux automatisé. Et ensuite, si le contact répond à un de ces flux, il rentre dans le flux et il va suivre comme ça, de manière séquentielle, toutes ces actions, jusqu'à la fin. Voilà. Donc ça, pour rappel, dans la version freemium, la version gratuite, on vous met à disposition cet outil limité, donc on va pas pouvoir envoyer d'emails, etc., mais on va pouvoir quand même, c'est l'intérêt du couplage avec le CRM, créer des tâches vers le CRM, même dans la version gratuite. Donc, vous pouvez détecter des leads côté marketing, soit via un formulaire ou soit suite à un envoi d'emailing, d'accord. Et si le contact est tel comportement, ça peut créer le lead côté CRM. Voilà. Ça, dans la version gratuite, c'est disponible. Voilà, donc là, je vais maintenant accélérer, je vais revenir sur mon PowerPoint pour un peu finir et répondre à vos questions. Voilà, donc, Sybille, j'espère que tu m'entends toujours, est-ce Ouais, qu'il y a des questions dans le chat? ouais, effectivement, il y a plusieurs questions. Alors, on a par ordre d'arrivée, cohérence version freemium jusqu'à 5000 et light à partir de 10 000. Alors effectivement, la présentation que Clément a fait sur les différents packs va évoluer cet été. On a un nouveau pricing et puis bon, il y avait peut-être une petite incohérence à ce niveau-là, mais de toute façon, la partie tarifaire va évoluer. Donc voilà, vous pouvez revenir vers moi spécifiquement si vous êtes intéressé. Quoi qu'il en soit, vous pouvez bénéficier de la version freemium avec la version Enterprise 2024. Donc quoi qu'il en soit, il faut voilà, je pense que c'est une discussion qu'on peut avoir, que j'ai déjà eu avec certains de nos clients, et voilà, et que je serai en mesure de vous communiquer une liste de prix adaptée, et voilà, avec ce nouveau pricing qui va prendre en compte, alors je ne peux pas donner trop d'informations aujourd'hui, mais la partie, un nombre d'emails envoyés par mois, mais ce nouveau pricing prendra également en compte l'audience, c'est-à-dire le nombre de contacts qu'on pourra synchroniser avec le marketing. Voilà, on a une autre question. Peut-on utiliser Apsys sans avoir Outlook? Tout Ah à oui, fait. oui, bien sûr. Tout à fait, Joé. Voilà, pour l'envoi d'emailing depuis le CRM. On a une autre question. L'IA va uniquement dans les mails ou aussi dans LinkedIn, par exemple? Clément, je te laisse Alors, répondre à ça. l'IA sur Outlook ou quelle IA vous... Alors, l'IA d'Outlook va uniquement dans le mail que vous recevez dans votre messagerie, évidemment. L'IA qui est présent sur le CRM pour l'enregistrement des contacts, ouais, mettre à jour les données du contact, là, non, ça exploite que les Ouais, mails également aussi. pour les Ça va mises à jour pas. des fiches, ouais, effectivement, ça Ouais, ne ça va récupère pas pas faire le rôle. les données de mise à jour dans LinkedIn. Non. Ouais. Euh, voilà. Et on a une autre question qui est arrivée aussi. Peut-on créer un segment d'envoi à partir d'un fichier d'import sur Apsys? Oui, ouais, oui, tout à fait. Là, je vous ai montré le cas de figure où c'est couplé à votre CRM, donc la liste d'envoi se fait côté CRM. Si vous pouvez très bien avoir Apsys sans le coupler au CRM, évidemment, c'est une possibilité. Et dans quel cas, effectivement, là, on peut importer tout simplement un fichier Excel directement dans Apsys, sans passer par le CRM, et exploiter ses contacts directement dans le marketing. On peut importer des fichiers Excel dans Apsys. Alors, je vois pas d'autres questions. Peut-être qu'il y en a une ou deux autres qui vont arriver. Okay. Euh, Vous avez mis une petite. S'il n'y a pas d'autres voilà. questions, je vais récapituler un petit peu ce que j'ai dit, les 4 éléments à retenir, on va dire, de cette session. Donc, la nouvelle version d'Enterprise 2024, votre CRM, est disponible dès aujourd'hui. D'accord. Donc, elle est fonctionnelle et disponible. On a des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour augmenter vos équipes, donc que ce soit côté Outlook plugin ou côté même CRM. On a quelques fonctionnalités d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est les premières d'une longue liste. Évidemment, on a toute une roadmap, une liste d'évolutions à venir d'ici la fin de l'année, et notamment l'intelligence artificielle qui va permettre de résumer des échanges, par exemple,
suggérer des actions, tout ça côté CRM. D'accord. Donc là, ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est vraiment le commencement uniquement. Hein. On a déjà fait un premier pas. Le module de marketing Apsys est activable dès à présent, même dans sa version gratuite. Donc la version gratuite peut déjà répondre à pas mal de vos besoins. Si, encore une fois, la seule limite, c'est 5000 mails par mois. D'accord. Si on dépasse les 5000 mails, là, ça devient payant. Mais si vous ne dépassez pas les 5000 mails, il y a beaucoup de clients qui ne les dépassent pas, vous pouvez utiliser le marketing dès à présent gratuitement. Et le nouvel Outlook Add-in est aussi présent aujourd'hui, répond aux nouveaux Microsoft, que ce soit en ligne ou en version installée. Windows ou macOS, ça fonctionne. Et il nous permet de faire énormément de choses, ce plugin Outlook. Et justement, il y a aussi des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui permettent d'accélérer les process et faire vraiment beaucoup d'actions en un clic. Ouais. Pas d'autres questions, Sybille? Non, on avait une question, je crois, privée, à propos de justement de l'utilisation de l'ADIN Outlook. Nous ignorons de quoi il s'agissait. On aura bien accès à toutes les fonctionnalités d'Apsys, même si Outlook n'est pas utilisé. Oui, tout à fait. Si vous avez la nouvelle version Enterprise 2024 couplée à Apsys, enfin, je veux dire, en tout cas, c'est indépendant de Outlook. On a bien trois instances. On a Outlook avec l'ADIN qui est disponible, Enterprise 2024 et Apsys. Si vous avez les trois, ben voilà, tout est synchronisé. Vous avez l'ADIN Outlook et la synchronisation avec Apsys, le marketing automation. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, Joey, mais on peut s'appeler en début d'après-midi si besoin. Voilà. Et puis, bon, évidemment, pour tous nos autres clients qui sont présents aujourd'hui avec nous, n'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations sur cette version. Je sais que voilà, j'ai déjà échangé avec beaucoup d'entre vous sur ce sujet, mais voilà, on peut tout à fait planifier un nouveau rendez-vous à ce sujet-là. Merci, merci beaucoup Clément pour ta Merci présentation à vous. Ouais, pas de et, problème. et merci à tous. On vous enverra la vidéo du Oui, plugin tout dans à les fait. prochains. Voilà. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.